Ça, c'est l'image d'un homme qui vient de remporter la course la plus folle de la saison 2014 de Formule 1. Et accessoirement, remporter sa deuxième course au volant d'une Red Bull dans une saison totalement dominée par Mercedes. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui est, à mon goût, l'un des meilleurs Grands Prix de l'ère hybride. Hongrie 2014, une course bouleversée par la météo, les accidents, la stratégie, les tensions et surtout un final exceptionnel entre 3 pilotes. Alors que tout le monde s'attendait à voir une domination de Mercedes et un duel entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton pour la victoire, le Hungaroring nous a réservé bien des surprises. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette course, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire du Grand Prix de Hongrie 2014 de Formule 1. Is that cold tyres down at turn 2 the cause back? Why is he not letting it through? Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous le voyez, je ne suis pas chez moi actuellement. À Paris, on enchaîne pas mal les déplacements. Et on va pas vous mentir, en ce moment, c'est quand même très compliqué d'enchaîner, que ce soit les circuits, les tournages, les lives, etc. Mais heureusement, on a la solution parfaite, Oli Energy. Et oui, qui sponsorise cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy qui est mon partenaire et que je pense je n'ai plus besoin de présenter. Oli possède différentes gammes de boissons, que ce soit boissons énergisantes, iced tea, hydration ou même milkshake. Alors pour ceux qui vivraient peut-être dans une grotte et qui ne connaissent pas, Oli n'est pas une alternative à l'eau, c'est une boisson plus saine que certains sodas et boissons énergisantes. L'avantage d'Oli, c'est ces boosters que j'ai dans la main qui vous permettent d'avoir plusieurs consommations et qui vous évitent d'acheter des canettes ou des bouteilles et qui du coup forcément vous font gagner de l'argent. Alors attention quand même parce que Oli est déconseillé au moins de 16 ans. Il vous suffit d'un shaker pour tenir la journée et ça vous évite d'avoir le coup de barre après avoir bu votre boisson. Et ça, c'est grâce à la New Caf. Vous aurez le lien dans la description qui vous permettra d'aller découvrir le site de Oli. Et si vous souhaitez découvrir ou faire votre propre avis, je vous conseille de tester le pack découverte qui vous permettra de goûter différents goûts et différents types de boissons. C'est l'un des packs les moins chers du site. Et bien évidemment, si je vous en parle, c'est qu'on a un petit code promo HYDRO qui vous permet d'avoir 10% de réduction. Si jamais vous n'avez jamais commandé sur Oli et que vous voulez tester, sachez que vous avez le code HYDRO5 qui vous permet aussi d'avoir 5 € de réduction. Mais ça ne fonctionne seulement que pour les nouveaux acheteurs. Merci à Oli de sponsoriser cette vidéo. Comme je vous l'ai dit là en ce moment, avec les tournages, les déplacements, les circuits, avec la fatigue, c'est pas toujours facile. Et je vous laisse tout de suite avec le Grand Prix de Hongrie 2014. La saison 2014 de Formule 1 est marquée par un énorme changement de réglementation technique, l'arrivée des V6 hybrides en Formule 1. Cette réglementation, elle a pour but de redistribuer les cartes après une saison totalement dominée par Red Bull et Sebastian Vettel en 2013, qui remportent respectivement leur 4e titre pilote et constructeur d'affilée. Alors ce changement, il implique des coûts extrêmement élevés avec le développement du MGU-H et du MGU-K, une technologie très difficile à prendre en main dont une équipe a trouvé le secret, Mercedes. Que ce soit Renault ou Ferrari, tous les autres motoristes face à Mercedes sont en grande difficulté. Une technologie très difficile à développer et surtout à maîtriser. Et c'est pas pour rien que durant toute la saison 2014, le top 10 était quasiment rempli de voitures motorisées par Mercedes, Williams, McLaren, Force India ou encore l'écurie Mercedes-AMG Petronas. De retour en Formule 1 en 2010, c'était très clairement l'objectif de Mercedes, pouvoir maîtriser ses V6 hybrides et dominer, remporter enfin depuis tant d'années un nouveau championnat du monde de Formule 1. Et le travail a clairement porté ses fruits. Quand on regarde la Mercedes W05, pilotée par Lewis Hamilton et Nico Rosberg, on parle littéralement d'une machine de domination. Sur les 10 premières courses de la saison, Mercedes prend 9 pole positions, 5 pour Nico Rosberg, 4 pour Lewis Hamilton. La seule qui leur échappe, elle est pour Williams, moteur Mercedes. Au niveau des victoires, c'est pareil, 9 victoires pour Mercedes, 5 pour Lewis Hamilton, 4 pour Nico Rosberg. La seule qui leur échappe, c'est le Grand Prix du Canada avec la victoire de Daniel Ricciardo. Et pour finir, sur ces 10 premiers Grands Prix, il y a quand même 6 doublés partagés entre Hamilton et Rosberg. Donc autant vous dire que ce début de saison, il est clairement maîtrisé par la marque allemande. Sauf que cette domination va créer des tensions forcément entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Amis depuis tout jeune, pour la première fois, les deux amis se retrouvent à se battre pour un titre de champion du monde
dans la même équipe et les tensions vont arriver dès le début de la saison. On a fait une super vidéo à ce sujet sur la rivalité des deux pilotes, n'hésitez pas à aller la voir. Les tensions commencent à Bahreïn avec l'utilisation d'un mode moteur de la part de Nico Rosberg, puis une vengeance de Lewis Hamilton en faisant exactement la même chose. La relation va clairement exploser entre les deux à Monaco lorsqu'en qualification, Nico Rosberg va faire semblant de se rater à Mirabeau, provoquant un drapeau jaune afin de sécuriser la pole position et donc la victoire le lendemain. Mais loin de tout ça, loin de cette rivalité, on retrouve les Red Bull et les Ferrari en grande difficulté. Le moteur Renault pour Red Bull est une catastrophe. Sébastien Vettel est dominé par Daniel Ricciardo qui effectue sa première saison dans l'écurie mère. Malgré le manque de performance chez Red Bull, on compte quand même une victoire pour Daniel Ricciardo, sa toute première au Canada. Et on peut pas en dire autant pour Ferrari, qui se retrouve là, littéralement, dans une situation très compliquée. Le seul podium de Fernando Alonso, il est au Grand Prix de Chine dès le début de la saison. À part ça, c'est le néant total du côté de la Scuderia. Le moteur n'est pas bon, la voiture en elle-même n'est pas bonne et la frustration commence à se faire sentir du côté du pilote espagnol. Après la 10e course de la saison 2014 de Formule 1 en Allemagne, à Hockenheim, d'ailleurs remporté par Nico Rosberg, le top 5 au championnat pilote est le suivant. Nico Rosberg est en tête du classement avec 190 points devant son coéquipier Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo est le seul pilote avec les Mercedes à passer la barre des 100 points et on retrouve Fernando Alonso et Valtteri Bottas pour compléter le top 5. Le Grand Prix de Hongrie 2014 se déroule du 25 au 27 juillet au Hungaroring. Nico Rosberg arrive en tant que leader du championnat du monde avec 14 points d'avance sur son coéquipier, mais on arrive sur un circuit adoré par Lewis Hamilton. 4 pole positions, 4 victoires, dont sa première avec Mercedes l'année précédente. Normalement, sur le papier, on devrait avoir un duel exceptionnel entre les deux leaders du championnat et on devrait avoir une bataille extrêmement serrée entre les deux Mercedes pour voir qui remporterait la dernière course avant la pause estivale. Bon, sans surprise, Mercedes domine totalement les séances d'essai. Et à chaque fois, avec Lewis Hamilton en tête d'affiche, ce qui voudrait dire qu'il serait potentiellement le plus apte à prendre la pole position. Par contre, à l'inverse, on retrouve un Sébastien Vettel en grande forme qui signe le 3e temps de la FP2 et de la FP3, ce qui n'est pas à son habitude en 2014. Bon, à ce moment-là, on se dit tous très clairement, Lewis Hamilton est le favori pour prendre la pole position. Mercedes va bloquer la première ligne avec les Red Bull juste derrière. Tout devrait bien se passer pour Mercedes, à moins d'une surprise. Oh, for sake. I got fire, guys. Alors que Lewis Hamilton était en train d'effectuer son tout premier tour chrono de la séance de qualification, la Mercedes numéro 44 prend feu à l'entrée de la pit lane. Fuite d'essence sur sa monoplace, abandon en séance de qualification pour la 2e fois consécutive. Lewis Hamilton s'était sorti en qualification en Allemagne, Grand Prix précédent, le forçant à partir du fond de la grille. Ça ne l'avait pas empêché de remonter à la 3e position, mais sur un circuit comme le Hungaroring, la situation est beaucoup plus délicate. Résultat, Hamilton partira des stands. On notera aussi l'abandon de Pastor Maldonado en Q1 qui permettra à Jules Bianchi de passer en Q2 avec une Marussia. Et sans surprise, Mercedes prend la pole position et c'est donc Nico Rosberg qui est d'ailleurs le seul pilote à passer sous la barre des 1 minute 23 avec 5 dixièmes d'avance sur la Red Bull de Sébastien Vettel. On retrouve Valtteri Bottas, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo pour compléter ce top 5. Au final, on retrouve les Mercedes aux deux extrémités de la grille. Une en première position, une à la dernière position. Le duel s'annonce totalement différent et vous allez voir que rien ne va se passer comme prévu. Dimanche 27 juillet 2014, il est à peu près 14 h en Hongrie et le départ va être donné. Un détail vient déjà perturber le Grand Prix avant même l'extinction des feux. La piste est trempée. Tous les pilotes sont forcés à partir en pneus intermédiaires et la météo s'est invitée sur ce jour de course pour venir encore plus bouleverser la dynamique de ce week-end. Les pilotes viennent s'installer sur la grille de départ. Lewis Hamilton se rend à la sortie de la voie des stands et les feux s'éteignent. Très bon départ de Nico Rosberg qui parvient à garder la tête de cette course. Un petit peu plus compliqué pour son compatriote Sébastien Vettel derrière qui se fait attaquer par Valtteri Bottas au virage 1, puis par Fernando Alonso à l'extérieur du virage 2, quelques centaines de mètres plus tard. Gros duel entre les deux champions du monde, mais Sébastien Vettel réussit à reprendre la 3e place lors du virage 5
Aux avant-postes, tout le monde réussit à passer le premier secteur sans problème. Pas de drapeau jaune, pas d'accrochage, tout le monde réussit à survivre, sauf un pilote. Un pilote qui a déjà commis une erreur et qui vient de grandement compromettre son Grand Prix de Hongrie. Oh, Lewis. Hamilton has had problems spinning already as that cold tyre is down at turn 2 that caused that. Parti de la voie des stands, Lewis Hamilton est le premier pilote à commettre une erreur dans ce Grand Prix. Avec des pneus froids, des freins gelés, Lewis Hamilton part en tête à queue au virage 2 et frôle à 2 doigts d'exploser sa monoplace dans le rail. Résultat, quelques ailettes cassées sur l'aileron avant. Le pilote britannique reprend la piste et repart avec encore plus de retard qu'il n'en avait de base. Résultat, à la fin du premier tour, Nico Rosberg est en tête de la course avec déjà 3 secondes d'avance sur la Williams de Bottas, alors que son coéquipier est dernier, avec probablement la plus grosse remontée à faire de la saison 2014. Juste derrière Bottas, on a Sébastien Vettel qui survit avec sa Red Bull et qui frôle de se faire arracher par Fernando Alonso au virage 1 lors du deuxième tour. En perte de contrôle, le pilote espagnol est à 2 doigts d'annihiler la course du pilote allemand. Et juste derrière, on retrouve Jenson Button et Daniel Ricciardo qui avaient effectué un mauvais départ et qui avaient déjà perdu 2 positions dès le premier tour. Lewis Hamilton part donc en mission en étant reparti 22e sur un circuit où il est extrêmement difficile de dépasser. Le champion du monde va commencer petit à petit, tour après tour, à récupérer des positions jusqu'au 8e tour où il dépassera la Ferrari de Kimi Räikkönen pour récupérer la 13e place. Et quelques secondes plus tard, un incident va venir bouleverser les stratégies du Grand Prix de Hongrie. Alors qu'il était dernier à la bataille avec Pastor Maldonado et Max Chilton, Marcus Ericsson part à la faute dans le virage 3 et explose sa Caterham. Safety car sortie, neutralisation de la course, et là, toutes les équipes font face au même dilemme. Est-ce qu'il faut faire rentrer les pilotes pour passer des pneus secs ? Parce que oui, la piste est en train de sécher, les conditions sont en train de s'améliorer, le DRS a été activé, donc les commissaires considèrent la piste comme sèche, les pneus intermédiaires commencent à surchauffer, sauf que certaines équipes prévoient des averses dans les prochains tours. Soit tu rentres au stand mettre des pneus secs, mais tu risques de te reprendre la pluie, soit tu restes en intermédiaire, mais tu risques de détruire tes pneus. La quasi-totalité des pilotes vont rentrer au stand pour chausser des pneus soft, à part le top 4. Tous les pilotes vont passer des pneus soft, sauf un, Jenson Button, qui lui va repasser des nouveaux pneus intermédiaires sur sa McLaren. Et au tour suivant, tous les pilotes qui ne s'étaient pas encore arrêtés rentrent au stand pour passer des pneus soft. Au 9e tour, une fois que tous les pilotes se sont arrêtés, le classement est le suivant. Daniel Ricciardo est en tête du Grand Prix devant Button et Massa. Nico Rosberg est 4e. 5e, Kevin Magnussen au volant de sa McLaren ne s'est pas arrêté au stand. Et on retrouve Jean-Éric Vergne devant Sébastien Vettel et Fernando Alonso. Valtteri Bottas n'est ressorti que 11e à cause d'un problème au stand et Lewis Hamilton, lui, a récupéré sa 13e position. La safety car est donc déployée, les pilotes roulent à bas régime, la Caterham de Marcus Ericsson est donc évacuée et la course devrait logiquement reprendre à la fin du 11e tour. Cependant, un certain Romain Grosjean, au volant de sa Lotus, va venir commettre une erreur et placarder sa voiture sous safety car. En chauffant ses pneus, malheureusement, Romain Grosjean abandonne le Grand Prix de Hongrie et prolonge l'intervention de la safety car de 3 tours. La piste est dégagée, la safety car rentre au stand et à la fin du 14e tour, la course est repartie. Et à ce moment-là, Nico Rosberg va vivre un cauchemar. Nico Rosberg va tout simplement dégringoler au classement à cause de problèmes de frein en surchauffe. Le pilote va se faire dépasser par Kevin Magnussen, Jean-Éric Vergne, Fernando Alonso. Et de l'autre côté du garage, en 13e position, Lewis Hamilton, lui, effectue une relance exceptionnelle en passant de la 13e à la 9e position. Si vous avez bien suivi cette vidéo, au premier tour, les deux Mercedes étaient 1re et 22e. Au 15e tour, les deux Mercedes sont 7e et 9e, seulement séparés par Sébastien Vettel. La piste va continuer de sécher et le pari stratégique des McLaren ne va pas payer. Button et Magnussen étaient restés en intermédiaire et vont devoir re-rentrer au stand. À partir de ce moment-là, la course des McLaren est totalement ruinée. Un autre pilote va voir sa course aussi ruinée au même moment, c'est Nico Hülkenberg. Suite à un accrochage avec son coéquipier Sergio Pérez, le pilote allemand va être forcé à abandonner le Grand Prix. La piste sèche, les chronos vont de plus en plus vite et Daniel Ricciardo en profite pour créer une avance considérable en tête de la course. Felipe Massa, lui, fait bouchon sur Fernando Alonso
qui s'était débarrassé de Jean-Éric Vergne quelques tours plus tôt. On arrive au 22e tour et c'est le début d'un moment crucial de ce Grand Prix de Hongrie 2014. Nico Rosberg revient à vitesse grand V sur Jean-Éric Vergne, mais ne parvient pas à dépasser la Toro Rosso. Ne me demandez pas pourquoi, mais Jean-Éric Vergne réussit à défendre et à garder sa position face à la meilleure voiture du plateau. Pendant ce temps-là, derrière, Lewis Hamilton, lui aussi, est en bataille avec Sébastien Vettel et aimerait rapidement se débarrasser du pilote allemand pour pouvoir rejoindre son coéquipier et essayer de se battre face à son concurrent au championnat. On est dans un des moments les plus importants du Grand Prix, la bataille fait rage sur la piste et les pilotes donnent tout ce qu'ils ont pour essayer de se dépasser jusqu'à une nouvelle intervention de la safety car. Et cette fois-ci, pour une sortie de piste assez impressionnante, Sergio Pérez, alors 8e, va partir à la faute et va venir exploser sa Force India dans le mur des stands. La partie derrière le vibreur étant encore humide, une roue sur le vibreur aura suffi pour faire partir le Mexicain en tête à queue. La safety car est de nouveau présente en piste et le casse-tête pour les stratèges recommence sur le pit wall. Quelle stratégie opter pour les 45 tours restants de ce Grand Prix de Hongrie? À ce moment-là, on a deux options au niveau de la stratégie. La première, c'est de passer des médiums et d'essayer d'aller au bout du Grand Prix. La deuxième, c'est de mettre des pneus soft et d'essayer de jouer une stratégie agressive en repassant des pneus soft en fin de Grand Prix pour tenter des dépassements et gagner un maximum de positions à la fin de la course. N'oubliez pas que tous les pilotes sont partis en intermédiaire, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas obligés de chausser deux types de pneus différents pendant le Grand Prix. Et donc en termes de stratégie, la liberté est quasiment infinie. Daniel Ricciardo va opter pour la deuxième option, la stratégie agressive en passant deux fois les pneus soft, tandis que par exemple Felipe Massa, lui, va opter pour la stratégie médium et tenter d'aller au bout de la course avec un seul train de pneus. Fernando Alonso récupère donc la tête du Grand Prix de Hongrie avec son tracteur italien vu que Daniel Ricciardo est rentré au stand et à la fin du 26e tour, la safety car rentre au stand. Alonso va rapidement s'envoler en tête de la course devant Jean-Éric Vergne, deuxième, toujours devant Nico Rosberg. Le pilote allemand est incapable d'aller doubler le français avec sa Toro Rosso. Une situation extrêmement frustrante mais qui est aussi en train de détruire sa stratégie et qui va donc pousser Nico Rosberg à décaler ses arrêts au stand pour pouvoir se débarrasser de cette Toro Rosso. À la fin du 32e tour, Mercedes fait rentrer Nico Rosberg pour lui faire chausser des pneus soft et l'objectif est très simple, enchaîner les tours de qualification. Et à ce même moment-là, lorsque Rosberg rentre dans les stands, on frôle la catastrophe du côté de chez Red Bull. Oh, and there is Sebastian Vettel almost doing what Sergio Perez did. À la sortie du dernier virage, Sébastien Vettel est à deux doigts de reproduire la même erreur que Sergio Pérez. Ne me demandez pas comment, par miracle, Sébastien Vettel s'arrête à quelques millimètres du mur des stands. Bon, résultat, les pneus sont détruits, le pilote Red Bull rentre au stand pour changer de stratégie et Lewis Hamilton se retrouve donc troisième derrière Jean-Éric Vergne. Vous devez vous dire, ah, le pauvre Hamilton, il va lui aussi être bloqué par Vergne, ça va prendre du temps, il va galérer. Non, un tour. Hamilton double Vergne en un tour. Voilà. Alors que Nico Rosberg avait passé je ne sais combien de tours bloqués derrière la Toro Rosso, Lewis Hamilton prend très rapidement la deuxième position et part littéralement à la chasse de Fernando Alonso. À ce moment-là, Lewis Hamilton devient presque favori pour remporter le Grand Prix de Hongrie en partant de la voie des stands. Après s'être fait dépasser par Lewis Hamilton, Jean-Éric Vergne décide donc de rentrer au stand pour chausser des pneus médiums, mais ressort derrière Nico Rosberg. La stratégie de Mercedes a donc fonctionné. Nico Rosberg est libre d'attaquer et on assiste à ce moment-là à un duel à distance avec une stratégie décalée. Lewis Hamilton est en train de rattraper à vitesse grand V à quasiment moins de 2 secondes Fernando Alonso. Il est suivi par Daniel Ricciardo avec des pneus tendres frais. Et de l'autre côté, Nico Rosberg, lui, court un petit peu contre le temps et essaye de se battre à distance contre son coéquipier. Fernando Alonso voit revenir Lewis Hamilton. Qu'est-ce qu'on fait directement? On se jette dans la voie des stands. Ferrari fait rentrer son pilote espagnol et décide de lui chausser des pneus soft. Il reste 32 tours. Quand tout le monde met des médiums, Fernando Alonso se retrouve avec les pneus les plus tendres pour aller au bout du Grand Prix. Autant vous dire, c'est une mission suicide. Fernando Alonso se retrouve dans une situation du coup ultra délicate à devoir attaquer, à devoir essayer de rattraper son retard tout en conservant sa gomme et en préservant ses pneus pour arriver jusqu'à la fin de la course. Au tour suivant, Lewis Hamilton va donc couvrir Fernando Alonso, s'arrêter, chausser des pneus médiums en toute logique et ressortir derrière le pilote espagnol. À ce moment-là,
Daniel Ricciardo est de retour en tête du Grand Prix avec 11 secondes d'avance sur Felipe Massa, mais Daniel Ricciardo doit encore effectuer un arrêt au stand. Si on fait le point sur le classement, Alonso est donc ressorti 4e, devant Kimi Raikkonen qui ne s'est pas arrêté au stand, Lewis Hamilton est 6e et Nico Rosberg 7e. Vous la voyez venir la tension? Vous la voyez venir la rivalité? Bien évidemment, Nico Rosberg revient sur son coéquipier avec une stratégie décalée. Nico Rosberg doit aller le plus vite possible, ne doit pas perdre de temps dans le trafic et c'est le retour, et j'ai envie de dire le duel qu'on attendait tous entre les deux pilotes Mercedes. Okay, Lewis, gap to Nico, 1 second. He's on the option tyre. He has one more stop, so don't hold him up. No, I'm not slowing down for Nico. He can get close and overtake. He can overtake. On fait comprendre à Lewis Hamilton que les deux pilotes ne sont pas sur la même stratégie. Et on demande donc à Lewis Hamilton de laisser passer son coéquipier, son rival au championnat, parce qu'il est sur une stratégie alternative et qu'il lui reste encore un arrêt au stand à faire. Vous vous doutez bien, on est en pleine bataille pour un titre de champion du monde. Ça se joue entre Hamilton et Rosberg. Il n'y a aucun monde où Hamilton allait laisser passer Nico Rosberg. Tour après tour, les radios vont fuser. Chaque tour va être marqué par une communication Mercedes, que ce soit Rosberg qui demande si Hamilton a bien reçu la consigne, Rosberg qui dit que ses pneus sont en train de surchauffer, Rosberg qui se plaint que Mercedes est en train de sacrifier sa course, Hamilton qui dit que Rosberg n'a qu'à être plus rapide, Hamilton qui dit que Mercedes s'est trompé sur la stratégie. Bref, la situation est telle que Lewis Hamilton a un trop bon rythme en pneu médium face au pneu soft de Nico Rosberg. Le pilote allemand n'arrivera même pas à revenir à moins de 8 dixièmes durant tous ses tours d'attaque et de poursuite envers son coéquipier. Et c'est au 57e tour, après avoir clairement dit qu'il ne laisserait pas passer Nico Rosberg, qu'il avait qu'à être plus rapide, Nico Rosberg décide de rentrer au stand et de rechausser des pneus soft pour repartir une nouvelle fois à la chasse et espérer remonter. Ce moment entre les deux pilotes Mercedes, là où les tensions étaient déjà en train de grandir et que ça devenait déjà un petit peu toxique entre Hamilton et Rosberg, la Mercedes a très mal géré son coup. Je pense que Mercedes a tout simplement payé son manque d'expérience, ne pas avoir l'habitude de gérer un championnat du monde, de gérer deux coéquipiers qui se battent pour le titre. Et à ce moment-là, je pense que Mercedes a quand même commis une très grosse erreur. Nico Rosberg passe au stand pour remettre des pneus soft. 3 tours après Daniel Ricciardo qui lui aussi était re-rentré pour prendre son dernier train de pneus tendres et partir à la chasse, là pour le coup, d'une potentielle victoire pour Red Bull. Il reste 12 tours dans ce Grand Prix et le classement est le suivant. Fernando Alonso est en tête du Grand Prix avec des pneus tendres très usés. Lewis Hamilton est deuxième à 3 secondes avec des pneus médiums usés. Et Daniel Ricciardo se retrouve troisième à 4 secondes avec des pneus tendres neufs. À ce moment-là de la course, Fernando Alonso est tout proche de décrocher sa 33e victoire. Après plus d'une année sans avoir remporté une course en Formule 1, le pilote espagnol pourrait potentiellement de nouveau remonter sur la plus haute marche du podium. Mais ça, c'était sans compter la stratégie de Ferrari parce que les pneus s'usent, le rythme baisse et Fernando Alonso est de plus en plus en difficulté et voit revenir Hamilton et Ricciardo dans ses rétroviseurs. Un petit peu plus loin, Nico Rosberg, lui non plus, n'a pas jeté l'éponge et continue ses dépassements en passant sur Felipe Massa, sur Kimi Raikkonen et en enchaînant des tours quand même 2 secondes plus rapides que les leaders. L'objectif, il est simple, aller chercher un podium. La tension monte dans cette fin de course. On sent que Fernando Alonso ne s'en sort plus avec ses pneus soft. On voit quelques erreurs commises par le pilote espagnol. Les 3 pilotes sont collés. On sait qu'à n'importe quel moment, l'un d'entre eux va tenter un dépassement. Et le premier à commettre une erreur au final, c'est Lewis Hamilton. À 3 tours de l'arrivée, Lewis Hamilton rate sa sortie du virage 1, permet à Ricciardo de venir à sa hauteur à l'extérieur au virage 2, d'enrouler par l'extérieur avec un magnifique dépassement et de prendre la 2e position. À ce moment-là, on a Alonso en pneus tendres usés, Ricciardo en pneus tendres neufs. On sait qu'il va y avoir une attaque, on sait qu'il va se passer quelque chose dans les 2 derniers tours. Daniel Ricciardo l'a bien compris. Il ne reste que 2 tours de course pour dépasser Fernando Alonso et prendre la tête du Grand Prix. Il va falloir saisir n'importe quelle opportunité. Début du 68e tour, à l'aspiration, DRS activé, Daniel Ricciardo. And he's now looking at Fernando Alonso, and down the inside goes Daniel Ricciardo. Alonso tries to fight, but he just hasn't got the traction out of turn 2. Le pilote australien effectue une de ses spécialités, le dive bomb, un freinage ultra tardif et agressif sur Fernando Alonso.
Ricciardo prend la tête de la course et s'envole très rapidement devant la Ferrari pour remporter sa deuxième course en Formule 1. Mais la course n'est pas finie. Fernando Alonso en difficulté continue de bloquer face à Lewis Hamilton et Nico Rosberg revient dans les derniers tours de course pour essayer de voler le podium à son coéquipier. À la fin du 69e tour, ils sont désormais 3, dont 2 Mercedes et une Ferrari à se battre pour la deuxième position. Et Lewis Hamilton recommet une erreur au virage 1. Tout comme Daniel Ricciardo, Nico Rosberg va saisir cette opportunité pour venir se mettre à l'extérieur du virage 2 et tenter d'enrouler par l'extérieur sur son coéquipier. Lewis Hamilton n'étant pas stupide, ne pas se faire avoir 2 fois quand même, Lewis Hamilton décide d'ouvrir sa trajectoire, quitte à pousser son coéquipier dans l'herbe. À ce moment-là, Nico Rosberg peut oublier toute chance de podium et Daniel Ricciardo remporte le Grand Prix de Hongrie 2014 devant Fernando Alonso et sa Ferrari et Lewis Hamilton en 3e position. Tout comme en Allemagne lors du Grand Prix précédent, parti du fond de la grille, Lewis Hamilton réussit à remonter sur le podium et cette fois-ci prendre des points au championnat face à Nico Rosberg. Honnêtement, le scénario est dingue, les batailles sont folles, la stratégie aussi est exceptionnelle, je vous jure. La course était incroyable et puis au final, cette attaque dans les 2 derniers tours de Daniel Ricciardo qui reste juste magnifique. Encore une fois, Daniel Ricciardo réussit à chipper une victoire au clan Mercedes, tout comme au Canada. Non pas parce que la Red Bull est plus rapide que la Mercedes, non pas parce que Ricciardo est un meilleur pilote que Hamilton ou Rosberg, tout simplement à force de se tirer dans les pieds, les 2 pilotes Mercedes se sont auto-sabotés et Red Bull a su en tirer un avantage. Comme je vous l'ai dit, c'était donc la 2e victoire de Daniel Ricciardo qui remportera la course suivante aussi un mois après, au retour des vacances d'été en Belgique. Les 2 Mercedes se sont accrochés. Une 3e victoire pour cette saison 2014 pour Red Bull et pour le pilote australien. Pour Fernando Alonso, je crois qu'il n'a jamais été aussi proche d'une 33e victoire depuis, à quelques tours de décrocher un nouveau succès. Malheureusement pour lui, la Ferrari n'était pas assez performante. La Ferrari n'était tout simplement pas la voiture qui aurait pu lui permettre d'aller chercher cette victoire. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, on a célébré les 12 ans de la dernière victoire de Fernando Alonso. Je pense qu'il y en a peut-être qui regardent cette vidéo et qui n'ont jamais vu Fernando Alonso gagner une course de Formule 1. Du côté de Mercedes, Toto Wolff et les dirigeants de Mercedes présenteront des excuses publiques auprès de Lewis Hamilton en estimant que ce n'était pas juste de demander à Hamilton de laisser passer Rosberg au vu du championnat et au vu de la bataille entre les 2 coéquipiers. C'était la première saison où la rivalité était aussi forte entre les 2 pilotes et bon ce qui s'est passé après à Spa n'a forcément pas arrangé la situation. Lewis Hamilton a remporté le championnat en 2014 en remportant 6 des 8 derniers Grands Prix de la saison. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, cette course reste vraiment l'une des meilleures de l'ère hybride. Elle m'a marqué quand j'étais jeune, à 15 ans, de voir cette dernière attaque de Ricciardo, l'espoir en tant que fan de Ferrari de voir Alonso gagner, les tensions chez Mercedes, les radios, la rivalité qui monte encore une fois d'un cran. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce Grand Prix vous aura plu. Pour ceux qui l'avaient déjà vu, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous aviez pensé de cette course à l'époque et des décisions qui avaient été prises. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime si elle vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche comme d'habitude. N'hésitez pas à nous soutenir, ça nous fait énormément plaisir. On se retrouve, nous, très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.